Mais parle-nous, Alain, de l'expérience que tu as justement de tourner des émissions de télé ici avec justement David, parce que t'en as fait il y a longtemps. Ça fait quoi, 7 ans que motoneige.tv est venu ici la dernière fois. Mais parle-nous des aventures que tu as eues avec des émissions de motoneige, du monde qui sont arrivés ici, qui sont repartis, plein de trucs qui sont arrivés. Il est arrivé plein de choses. On va dire, le premier qu'on a commencé, c'est avec Martin Auric. Martin Auric, le old school des... Oui, carrément, le old school, tu sais, oui. Dieu qui a commencé ça, ces choses-là. Puis il m'avait appelé, ils ont fait une émission de motoneige. J'ai dit, OK, pas de problème. Il dit, t'as-tu un permis de moto? Je dis, oui, un permis de moto. Il dit, on va essayer des motos. Puis on avait commencé ce show-là, c'était à l'automne, avant de faire le show de motoneige qu'on avait fait à l'hiver. Puis il dit, on commence, il dit, cette année-là, on avait une moto, fallait tester, c'était une moto zéro, qui était une moto électrique. Zéro motorcycle? Oui, mais là, ça fait longtemps de ça. C'est la première marque, premier manufacturier de moto électrique zéro motorcycle, ça vient de la Californie. Et le propriétaire de ça, c'était quelqu'un qui travaillait avant, je pense, pour la NASA. Fait qu'il y a un peu, ouais, c'est un ingénieur. NASA? C'est un ancien ingénieur de la NASA qui est parti zéro motorcycle. Fait qu'il y a la technologie un peu en arrière de ça, puis il y a l'histoire qui est assez intéressante. Parenthèse, ça n'a pas rapport, mais moi, je les ai essayé les zéro motorcycle à l'époque. Puis c'est peut-être la même que tu as roulé, là. Ben, nous, c'était le premier modèle. Ouais, sûrement. Alors, à chaque jour, on prenait des guests, c'était des paris, combien de kilométrage qu'on faisait avec. La journée que c'était moi qui l'embarquais dessus, je suis parti du motel de la Brunante, je pense que j'ai fait 750 mètres. Parce qu'il y a la journée-là, il pleuvait. Pour quand arriver du métro, on a ouvert le trailer, on l'a embarqué à bord, ça finit là. Parce que, puis je peux pas dénigrer, mais c'était carrément ça, les gars. Taiga, j'ai eu la même affaire. Non. Les gars s'amusent avec. Je disais, je vais essayer ça. La première Taiga était bizarre, là, tu sais. Des shots de ça. C'était à Charlevoix, ça? Non, c'était pas à Charlevoix. Je me souviens plus trop, on était où, là. Peut-être dans Mont-Valin, je sais pas trop. J'embarque là-dessus, j'ai fait quoi? Même pas 500 pieds. Puis là, moi, je suis parti de la Brunante. Première lumière, j'ai tourné, je rentre au métro, boum. Ça a arrêté là, on a rentré dans le trailer, puis on change. C'était un tournage assez court. Oui, carrément. On a fait un test, mais c'était correct. Ça, c'est la première expérience avec Martin. Ouais. On a fait ça. On avait d'autres motos ténébrées, des affaires de même. On a essayé hors piste, en plus de trail. Puis on est descendu par en bas, puis c'était vraiment cool. Après ça, on a fait un autre tournage avec lui l'hiver. Je m'en rappellerai toujours, tu sais, il s'avait pété la jambe en sortant la jambe en cantant, puis tu sais, il s'avait blessé, mais on avait comme un genre de vieille jambe là, comme d'Halloween, puis on avait tourné ça, c'était plus drôle, puis il savait pas, c'était correct, là, il est vraiment funny. Ben oui. C'était vraiment cool. Après ça, on a eu aussi avec Ken McDonald, l'histoire de Sentier. À un moment donné, Ken est arrivé ici, il avait pogné un nitro à Mont-Saint-Pierre. Puis là, s'il m'écoute, il doit dire non. C'est sûr parce qu'il y a des gens qui vont le taguer, c'est sûr. On salue Ken d'ailleurs. Très bon vraiment, un assez bon Jack. Ben oui. Sans faire, j'ai rien à dire, c'est vraiment cool. On décolle, on part du parking, on n'a pas l'enfer, mais lui, il arrive de Montréal. Alors, tu sais, il a fait un esprit de bout. Puis là, la machine, il loue un nitro. Mais le nitro, pour les gens qui connaissent pas ça, l'exhaust sort directement sur le dessus du tunnel. Lui, il prend son caisse de caméra, il installe ça là. On va la même affaire. C'est ça, comme qu'on a sur l'expédition. On décolle. Ça reste comme ça, mais là, Guy, dans ce temps-là, qui est avec nous autres, là, on roule tel kit, puis à un moment donné, il se cache sur CB, il dit, Alain, il y a un problème, parce que là, il dit de la boucane, ok, je vais d'abord, j'arrive là. Mais quand lui, il avait mis son case Pélican, qui est un très bon case, tout fermé hermétique, mais là, ce qui arrive, trop proche de l'exhaust. Alors, il y avait un trou gros de même, dans le case, puis quand il a ouvert ça, vu que c'est du styrofoam, de la mousse, ça a collé. Tout est collé là-dessus. Alors, pas de caméra de spare. Wow. Ça finit là. On a fait peut-être 2 kilomètres, même pas. Attends un peu, Alain. T'es en train de dire que Ken McDonald est parti de Montréal, il a fait 7 heures de route pour venir en Gaspésie. Ouais. Il a fait une couple de kilomètres avec la motoneige, la caméra brûlée en arrière. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait? On était manger au restaurant, puis il est reparti chez eux. mais là, depuis ce temps-là, l'année d'après, il est revenu. Ah ouais? Ouais, l'année d'après. Il a fini la job. C'est sûr. Ouais, l'année d'après, il est revenu. Puis il est revenu faire, puis on a eu du plaisir, c'était vraiment cool, tel kit. Puis il m'a dit, comme on disait tantôt, je le salue, parce que c'est un gentleman. Ouais. Tu sais, il m'a dit, c'est pas compliqué. Tu sais, puis même, je m'entends bien que le monde, parce que comme vous autres, il y a rien de compliqué, on est passionné. C'est ça, c'est passionné. Ben ouais. Puis on se prend pas au sérieux, mais on a du fun, puis c'est ça, c'est le même que je vois ça. Là.